Salut! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du codage et surtout de comment gagner de l'argent avec. Vous avez appris à coder, passé des heures à peaufiner vos projets, mais maintenant la grande question se pose. Comment transformer ces compétences en argent? Que vous soyez débutant ou expérimenté, il existe plein de façons de monétiser le code et certaines sont bien plus accessibles que vous ne le pensez. Ne paniquez pas, je vais vous partager les meilleures stratégies pour gagner de l'argent avec la programmation, que ce soit en freelance, en créant vos propres projets ou même sans écrire une seule ligne de code supplémentaire. Et la meilleure partie, c'est que certaines de ces méthodes permettent de générer des revenus passifs. Alors restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous partager des conseils concrets pour maximiser vos gains. Allez, c'est parti! Avant de plonger dans le sujet du jour, je voulais juste vous rappeler que si ce contenu vous plaît et que vous trouvez de la valeur dans mes vidéos, pensez à laisser un petit like, à vous abonner et pourquoi pas activer la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Si ça vous tente, vous pouvez aussi faire un tour dans la communauté où vous trouverez tous les jours des conseils, des tips ou des sondages. Le freelance, la voie la plus rapide. Si vous voulez commencer à gagner de l'argent rapidement, le freelance est l'option la plus accessible, mais il comporte son lot de défis. Aujourd'hui, des milliers d'entreprises et d'entrepreneurs cherchent des développeurs pour créer ou améliorer leurs projets web et logiciels. L'avantage est que vous avez la possibilité de choisir vos projets et vos horaires de travail. Vous pouvez également acquérir rapidement une expérience diversifiée. Toutefois, les revenus peuvent être instables et vous devrez gérer vos impôts et vos avantages sociaux. Trouver des clients et bâtir une réputation peut être difficile au début. Bien qu'il soit relativement facile de démarrer, réussir en tant que pigiste nécessite une forte autodiscipline, des compétences en communication et la capacité de gérer efficacement votre temps et vos finances. Les étapes pour se lancer. 1. Créer un profil sur les plateformes comme Upwork, Malt, Fiverr ou TopTal. Vous pouvez commencer avec des petits projets et monter en compétences au fil du temps. 2. Se spécialiser. Plutôt que d'être généraliste, concentrez-vous sur un domaine précis comme le développement web, l'automatisation ou encore la cybersécurité. 3. Construire un portfolio solide. Même avec peu d'expérience, montrez vos réalisations avec des projets personnels ou open source. Et enfin 4. Fixez vos prix intelligemment. Au début, adaptez vos tarifs, puis augmentez progressivement en fonction de votre expertise. Un développeur expérimenté en freelance peut facilement facturer 50 à 100 euros de l'heure et certains dépassent les 10 000 euros par mois. Créer et vendre ses propres applications ou outils. Pourquoi coder uniquement pour les autres quand vous pouvez créer vos propres produits? Que ce soit une application mobile, un SaaS, un plugin ou même un template, vous pouvez monétiser votre code de plusieurs manières. 1. Vendre des produits numériques. La création et la vente de produits numériques tels que des modèles de site web, des thèmes WordPress, des plugins ou des cours peuvent générer des revenus passifs au fil du temps. Une fois créés, ces produits peuvent être vendus à plusieurs reprises avec un minimum d'efforts supplémentaires. Cependant, cela nécessite un investissement en temps initial et le succès dépend de la création de produits qui répondent aux demandes du marché et de leur commercialisation efficace. La création de produits numériques de haute qualité nécessite de solides compétences dans le domaine choisi ainsi qu'un savoir-faire en marketing pour promouvoir vos produits. Exemple concret, créer une extension Chrome et la monétiser avec des abonnements ou des publicités, développer une application mobile et la publier sur l'App Store ou Google Play avec un modèle freemium.
Vendre des templates ou des thèmes WordPress Webflow sur des plateformes comme ThemeForest ou encore Gumroad. 2. Créer une startup SaaS. Créer une startup Software as a Service, comme par exemple un outil d'automatisation, un dashboard de gestion peut être très gratifiant tant sur le plan financier que professionnel. Les avantages incluent le potentiel de gain important si votre produit décolle, la satisfaction de créer quelque chose à partir de zéro et la possibilité de résoudre des problèmes du monde réel. Une application bien pensée peut générer des revenus passifs et vous rapporter des milliers d'euros par mois sans avoir à travailler en continu dessous. Toutefois, cette démarche présente des inconvénients, elle est risquée et prend du temps, et nécessite un investissement initial important en temps et potentiellement en argent. Vous devrez également porter de nombreuses casquettes en gérant non seulement le codage, mais également les opérations commerciales, le marketing et le support client. Plateformes et ressources pour vous aider. Vous avez les programmes de démarrage AWS, offre des ressources et un soutien aux startups basées sur le cloud. Vous avez aussi Y Combinator qui fournit un financement et un mentorat aux startups en phase de démarrage. Il y a également Product Hunt qui est idéal pour le lancement et l'obtention de premiers utilisateurs. Les hackers indépendants, c'est une communauté de fondateurs SaaS indépendants partageant leur expérience. Et enfin, vous avez une liste bêta qui est une plateforme de lancement et de découverte de nouvelles startups. Vendre des formations et du contenu éducatif. Si vous maîtrisez bien un langage ou un framework, pourquoi ne pas enseigner aux autres? Il y a une énorme demande pour des formations de qualité et des tutoriels très pratiques. Comment monétiser son savoir? 1. Créer une formation vidéo et la vendre en ligne. Vous maîtrisez un langage de programmation ou une technologie spécifique, pourquoi ne pas en faire une vidéo formation et la monétiser? C'est l'un des moyens les plus rentables de partager vos connaissances tout en générant des revenus passifs. Avec la montée en puissance des plateformes d'apprentissage en ligne, il n'a jamais été aussi simple de vendre une formation sur le codage. Voici quelques points clés à garder en tête pour réussir votre formation vidéo et maximiser vos ventes. Choisissez un sujet précis et utile. Ne vous lancez pas dans une formation trop généraliste. Concentrez-vous sur un langage de programmation spécifique, un framework ou une compétence technique recherchée. Par exemple, apprendre Python de A à Z, créer des applications web avec React et Firebase, automatiser ces tâches avec Python et Selenium. Un sujet ciblé et pertinent a plus de chances d'attirer des apprenants et de se vendre sur la durée. Vous pouvez aussi structurer votre formation de manière claire et progressive. Le codage peut être intimidant, donc il est crucial de rendre votre formation accessible et bien structurée. L'important est que l'apprenant ressente une progression fluide et logique, sans frustration. Utilisez un bon matériel d'enregistrement. La qualité de votre audio et vidéo joue un rôle crucial dans le succès de votre formation. Pas besoin d'un studio professionnel, mais assurez-vous d'avoir un son clair et une image très nette. Hébergez votre formation sur la bonne plateforme. Il existe plusieurs options pour vendre votre formation en ligne. Vous avez Udemy, qui est facile à utiliser et populaire, mais avec des marges réduites à cause des promotions fréquentes. Vous avez aussi Teachable ou encore Thinkific qui permettent de fixer vos propres prix et de garder plus de contrôle sur vos ventes. Gumroad est idéal pour vendre directement à votre audience sans intermédiaire. Votre propre site web avec un LMS, Learning Management System, comme LearnDash ou Podia, vous avez 100% du contrôle et des revenus. Faites la promotion de votre formation.
Une fois votre formation prête, il est temps d'attirer des élèves. Voici quelques stratégies efficaces. Publiez du contenu gratuit sur YouTube ou un blog pour prouver votre expertise et diriger du trafic vers votre formation payante. Partagez sur les réseaux sociaux et forums tech, LinkedIn, Twitter, Reddit. Collaborez avec des influenceurs ou blogueurs qui peuvent recommander votre formation à leur audience. Offrez des promotions de lancement pour attirer vos premiers étudiants et récolter des avis positifs. Le marché de l'apprentissage en ligne explose. Avec une bonne stratégie, une formation bien conçue peut vous rapporter des revenus passifs pendant des mois, voire des années. 2. Monétiser une chaîne YouTube. Une façon de commencer à gagner de l'argent tout en apprenant à coder et de créer une chaîne de tutoriels en ligne sur YouTube. En fournissant des instructions claires et concises, vous pouvez aider les autres à apprendre les bases du codage. De plus, en mettant un lien vers des produits affiliés, vous pouvez commencer à générer des revenus à partir de votre page. Alors pourquoi ne pas essayer ? Vous pourriez être surpris de voir combien vous pouvez gagner en apprenant à coder. 3. Écrire un e-book technique. Vous pouvez écrire un e-book technique et le vendre sur Amazon ou via votre propre site. Vendez des livres électroniques sur le codage. C'est le moyen idéal de monétiser vos compétences tout en aidant d'autres personnes qui ont des difficultés à apprendre. Il y a quelques points à garder à l'esprit lorsque vous vendez des livres électroniques sur le codage. Tout d'abord, concentrez-vous sur un langage de codage ou un ensemble de compétences spécifiques. Cela rendra votre livre électronique plus précieux et plus facile à vendre. Ensuite, gardez votre livre électronique bien organisé et facile à suivre. Le codage peut être déroutant, alors assurez-vous que votre livre électronique est clair et concis. Enfin, n'oubliez pas de promouvoir votre livre électronique. Partagez-le sur les réseaux sociaux, postez-le sur des forums et contactez les blogueurs et les influenceurs de la communauté du codage. Avec un peu d'effort, vous pouvez gagner de l'argent tout en apprenant à coder. 4. Créer un blog tech. Le codage est une profession très importante qui exige des connaissances à la fois pratiques et académiques. Est-ce que vous saviez que vous pouvez partager vos connaissances en ligne et gagner de l'argent tout en apprenant à coder? Eh bien oui. En créant un blog de codage, vous pouvez non seulement aider les autres à acquérir cette compétence essentielle, mais vous pouvez également générer des revenus supplémentaires avec l'affiliation des services comme GitHub, Copilot ou encore DigitalOcean. Il n'est pas nécessaire d'être un expert en codage. Avec un peu d'effort, n'importe qui peut créer un blog et commencer à partager ses connaissances en soins infirmiers avec le monde. En plus de gagner de l'argent, les blogs sont également un excellent moyen d'en apprendre davantage sur le codage. En vous plongeant dans les rouages des blogs de codage, vous développerez rapidement une meilleure compréhension du fonctionnement du codage. De plus, en expérimentant différentes techniques de codage, vous pourrez appliquer vos nouvelles compétences à d'autres aspects de votre vie. Alors qu'attendez-vous? Commencez à bloguer dès aujourd'hui et gagnez de l'argent tout en apprenant à coder. Travailler pour une entreprise avec un bon salaire. Un emploi de codage à temps plein offre stabilité, avantages et souvent une rémunération globale plus élevée. Les entreprises tech sont toujours à la recherche de talents et les salaires sont en forte hausse. Vous aurez également l'occasion de travailler sur des projets de plus grande envergure et d'apprendre auprès de collègues très expérimentés. Cependant, cela nécessite généralement une formation plus formelle, une auto-étude approfondie et vous aurez moins de flexibilité en termes d'horaire de travail et de choix de projet. Décrocher votre premier emploi peut être difficile car cela nécessite un portfolio solide, des compétences en entretien et souvent la capacité de réussir des évaluations techniques. Vous avez des offres d'emploi à explorer sur LinkedIn
Indeed ou encore Glassdoor. Ils fournissent des offres d'emploi ainsi que des évaluations d'entreprise et des informations sur les salaires. Exemple de salaire en France et en Europe. Un développeur full stack junior et un ingénieur DevOps peuvent toucher entre 42 000 et 73 000 euros, tandis qu'un data scientist peut gagner jusqu'à 75 000 euros par an. Un expert en cybersécurité peut gagner entre 42 000 et 80 000 euros par an. Les entreprises tech offrent souvent des avantages comme le télétravail, les primes et des formations continues. Participer à des challenges ou à des hackathons. Les défis de codage et les hackathons sont bien plus qu'un simple jeu. Ils offrent des opportunités incroyables pour les développeurs en quête de reconnaissance, d'expérience et de gains financiers. Les avantages de participer à un hackathon ou à un défi de codage: gagner des prix en argent et des récompenses. De nombreux hackathons offrent des dotations financières, des bourses, voire des opportunités d'embauche aux gagnants. Certains événements sont sponsorisés par des entreprises tech qui recherchent des talents à recruter. Créer un réseau professionnel. En participant, vous entrez en contact avec d'autres développeurs, ingénieurs, investisseurs et recruteurs. C'est une excellente façon d'ouvrir des portes vers des opportunités professionnelles. Ajoutez des projets impressionnants à votre portfolio. Un projet construit en 24-48 heures dans un hackathon peut devenir un véritable produit et impressionner les recruteurs ou potentiels clients. Améliorer ses compétences, que ce soit en codage, en gestion de projet ou en communication. Ces compétitions poussent à apprendre rapidement, à résoudre des problèmes complexes et à travailler sous pression. Obtenir une visibilité et une reconnaissance. Les gagnants et finalistes de grands hackathons peuvent être mis en avant par des entreprises, des startups, voire des médiathèques. Exemple réel. De nombreuses startups à succès comme GitHub, Zapier ou même Twitter ont vu le jour grâce à des hackathons. Qui sait, votre idée pourrait être la prochaine grande innovation. Alors, par où commencer? Comme vous l'avez vu, il existe plein de façons de gagner de l'argent avec le code. Vous pouvez choisir le freelance pour la flexibilité, créer vos propres projets pour les revenus passifs, vendre votre savoir ou rejoindre une entreprise avec un bon salaire. Le plus important, c'est de passer à l'action. Si vous avez des compétences en code, il y a des opportunités partout. Il suffit de savoir où chercher. Alors, quelle méthode vous attire le plus? Vous êtes plutôt freelance, entrepreneur, enseignant ou salarié? Dites-moi dans les commentaires, et si vous voulez plus de vidéos sur ce sujet, lâchez-vous un like et abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de récupérer votre e-book gratuit Guide du débutant en programmation. Le lien est en description et merci d'avoir regardé. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.